Salut tout le monde, j'espère que vous portez bien. Moi, c'est Sanou Ousmane. Je suis là pour partager quelques astuces, quelques notions de programmation en classe. C'est par rapport aux structures, comment définir une structure et en langage C, parce que les structures constituent en réalité le début de la programmation proprement dite en réalité, parce que c'est l'introduction à la programmation orientée objet, même si le C ne bénéficie pas du paradigme orienté objet. Donc pour ceux qui vont continuer vers les langages qui bénéficient du paradigme orienté objet tels que les Python, les Java, les C++, C#, ainsi de suite. Donc très rapidement, si vous avez en main cette notion de structure en C, je suis sûr que vous allez toujours vous en sortir. Donc en réalité ici, je vais commencer avec ceci. Je viens là, le JS define. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça dit? Ok, c'est bon. Donc ici je vais faire include stdio.h. Vous voyez donc stdio.h ici en même temps, et je vais faire quoi? Donc je vais ouvrir la fonction min ici, int main. Vous voyez, je fais int main très rapidement. C'est pour montrer là où on définit les structures au fait en C. Donc voici la zone d'inclusion de bibliothèque qui est là, et voici le programme principal qui est là, la fonction main. Donc pour définir les structures, en réalité, il y a plusieurs manières. Vous pouvez déclarer la structure ici. Vous pouvez déclarer la structure juste après les bibliothèques. Ce n'est pas parce que c'est une seule bibliothèque, il se peut que vous programmez beaucoup de bibliothèques. L'essentiel, c'est de savoir que juste après les bibliothèques, vous pouvez déclarer la structure. Et pour déclarer une structure, on se sert simplement du mot-clé struct. Vous voyez. Et donc, si c'est pour déclarer la structure, qu'est-ce qui va se passer? Vous n'allez pas directement la définir ici. Vous voyez. Vous allez juste donner ici le nom. Après le mot-clé struct, on donne le nom de la structure. Par exemple, je veux structurer. Au fait, les structures permettent de symboliser les objets de la vie active. Donc, je veux par exemple structurer une voiture ici. Donc, je vais dire ici voiture. Vous voyez, j'ai appelé la structure là voiture. Et là maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Pour définir le corps de la structure, cette structure qu'on a déclarée ici, on fera quoi? On viendra ici. Vous voyez, et on va dire quoi? Que voiture. Donc vous voyez, le programme reconnaît ça, et je fais ceci, je mets point virgule et je décale là. Vous voyez. Donc et là maintenant, je définis le corps de la structure. Quand on parle du corps de la structure, ce ne sont rien d'autre que les champs que nous allons mettre dedans. Vous voyez, ce ne sont rien d'autre que les champs. Donc au lieu de faire ça là, c'est-à-dire quoi? Déclarer la structure d'abord ici et ensuite la définir après la fonction main. Donc ce n'est pas aussi pratique comme ça, vous voyez, donc ça ne se fait pas. Ça c'est une autre manière, c'est juste pour généraliser les choses. Sinon moi généralement c'est pas ça, je déclare et je définis en même temps quoi. Donc ici je vais faire ça en même temps là quoi, il n'y a plus à faire de aller là et c'est fini. Donc je vais dire ici par exemple ma voiture dispose de quoi. Quand on parle du champ, ce ne sont rien d'autre que les variables. Donc puisque c'est les champs d'une structure, alors ce n'est plus de simples variables. On appelle ça les champs de la structure, n'est-ce pas? Donc c'est aussi simple que ça. Lui il a raison, j'ai oublié quelque chose ici. Ça peut aller. Donc c'est aussi simple que ça. Donc la structure voiture ici bénéficie de quoi? Bénéficie du champ vitesse. Ça peut aller. Il peut aussi bénéficier de quoi? D'un autre champ. Je peux par exemple la marque, par exemple, vous voyez la marque ici du véhicule. Donc je dis par exemple marque ici simplement, et je dis que c'est une chaîne de caractères. La marque peut aller jusqu'à 25 caractères comme ça, ça dépend. Donc
qui va accepter juste à 25 caractères. C'est-à-dire comme nom, prénom, comme d'habitude, quoi. Donc, c'est aussi simple que ça. Et après ça, bon, par exemple, s'il y a beaucoup d'autres champs, par exemple, si c'est une structure personne, il peut s'agir de quoi? Il peut s'agir de nom, prénom, âge, tout ça là. Donc, ça fait que il faut juste comprendre ici que nous avons déclaré, on a invoqué le mot-clé struct ici. On a donné le nom à la structure, un nom à notre structure, à notre objet de la vie active ici, qu'on veut symboliser en tant que structure. Et maintenant, c'est ça là, on va appeler le corps de la structure, c'est-à-dire quoi? L'ensemble des champs là. Les membres de la structure, c'est eux qu'on appelle les champs de la structure au fait. Maintenant, l'ensemble de ces champs, c'est ça, on va appeler juste le corps de la structure. Et une fois que nous avons déclaré une structure comme ça, on a défini une structure comme ça, alors on vient de définir un nouveau type dans notre programme. C'est-à-dire quoi? Je peux déclarer une variable de type voiture. Donc, il suffit que je vais mettre struct, je vais mettre ici du struct voiture, simplement. Donc, struct voiture, bon, je sais pas, il souligne rouge là. Donc, struct voiture, simplement. Donc, et donc, struct voiture V1. Donc, voiture V1. Vous voyez. Et c'est aussi simple que ça. Donc, voiture V1. Bon, je peux déclarer plusieurs voitures. Une voiture V2. V2. Donc, voici très rapidement comment on définit, on déclare les structures en réalité en programmation en langage C. Donc, on va s'arrêter là, déclarer structure et la définir en même temps. Donc, simplement. Ça peut aller. Donc, on arrête là.